la manière le paysage de la télévision québécoise pour toujours. Lise Payette, Jeannette Bertrand et Denise Bombardier. Ce soir, celles qui ont l'habitude de poser les questions ont eu la gentillesse de répondre aux miennes. Bienvenue à l'émission Sonia Benezra Rencontre. Deux, un. Là, je suis stressée. Je viens de recevoir mon cue de Mme Lise Payette. Je suis tellement heureuse de faire cette entrevue. Et moi aussi. Oui. Mais oui. Pouvez-vous vous imaginer? Vous savez que je vous aime beaucoup et que je vous écoutais régulièrement quand j'étais petite fille. C'est réciproque. Oui. Moi, quand je t'ai vu arriver à la télévision, je disais, oh là là, il va se passer quelque chose. Oui. Ça, oui. Et c'est rare, hein? C'est rare qu'on voit quelqu'un de nouveau à la télévision et qui nous fait nous dire, il vient d'arriver quelque chose. Parce que tout se ressemble de plus en plus. Mais toi, tu ressembles à rien, à personne. C'est vraiment gentil. Ouais, vraiment, mais je suis une fan pense. et je le dis ouvertement. Et je pense qu'on peut dire que Lise Payette a vraiment changé le paysage de la télévision au Québec depuis très longtemps et à plusieurs niveaux. Mais avant qu'on parle de votre carrière qui est très impressionnante et tout ce que vous avez fait, je veux parler de votre enfance. Parce que j'imagine que tout commence pendant l'enfance, durant l'enfance, les rêves, les parents, les valeurs, etc. Parlez-moi brièvement un petit peu. Oui, mais c'est pas vrai dans mon cas. Non. Non, il n'y a pas eu chez moi de rêve de devenir une vedette, de ceci ou cela, pas du tout. J'ai été élevée comme les autres petites filles. J'avais une assez grande facilité à prendre la parole devant les gens. Ça. À l'école, j'étais chef de ceci, j'étais responsable de la semaine étudiante, j'étais sur scène de temps en temps pour présenter des choses, mais je ne pensais pas faire carrière avec ça. Et ça s'est développé petit à petit, une fois que j'ai été mariée. Quand j'ai réalisé que quand on est deux, ça coûte plus cher que quand on est un, quand le mari ne gagne pas suffisamment d'argent, quand il arrive un bébé, on se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et ce que je savais faire, il y avait deux choses. Je savais écrire et je savais parler. Ça, j'étais sûre de ça. Les deux, j'avais l'impression de les posséder très bien. Et j'ai cherché à gagner ma vie avec ce que je savais faire. Donc, parler à la radio, écrire dans les journaux. Et c'est comme ça que ça a commencé. Par besoin, plus que par rêve. Ce qui plaît là chez vous, quand vous approchez une femme, est-ce que vous savez ce qui les attire? D'abord, je ne sais même pas si moi... Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes arrivé à l'âge que vous avez sans savoir que vous plaisez. Non, mais enfin, j'espère plaire. Écoutez, quand même. Faites-vous des efforts pour ça? Non. Oui. Vous savez que chaque fois qu'on parle d'un talk show, puis il y en a eu des talk shows au cours des 10 dernières années, mais on parle toujours, puis on compare toujours les talk shows à des talk shows que vous avez animés dans les années 70, qui a été un énorme succès à tous les niveaux. Parlez-moi de cette période dans votre vie. Est-ce que vous étiez aussi contente que ça Oui, je pense semblait? qu'on en parle encore, Sonia, parce que, après 3 ans, je me suis arrêtée. Pourquoi? Et que, parce que ça m'est apparu dangereux quand j'ai commencé à avoir les mêmes invités pour la deuxième fois et certains pour la troisième fois. On se retrouve très souvent avec des gens qui ont juste fait un dernier disque et qui veulent absolument vous en parler. La plug à la télévision, pour moi, c'est intolérable. Je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas vivre avec ça. Et quand j'ai senti qu'on s'en allait vers ça doucement parce qu'on manquait d'invités nouveaux et que même quand il venait une deuxième fois, il n'y avait pas grand-chose de nouveau à raconter parce que les choses se passaient lentement. J'ai préféré m'en aller. Alors, nous avons mis fin volontairement, appelez-moi Lise, Jacques Fauteux, François Cousineau et moi, en se disant, ça a été extraordinaire, mais il faut avoir le courage de partir. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Oh, c'est pénible. J'ai vraiment envie d'éternuer. C'est la première fois que ça m'arrive. Bonsoir, François. Bonsoir. Vous avez fait quelque chose d'autre également pour les femmes et pour les hommes. C'est vous qui avez créé ce fabuleux concours, le plus bel homme au Québec. Et je veux savoir, est-ce que c'était une idée parce que vous étiez fâché qu'il y avait tellement de gens de galas pour... Non, pour c'est les né tout femmes? à fait par hasard dans un studio de radio où je faisais Place aux femmes à l'époque. On s'est mis à parler de beauté, la beauté des femmes. Et puis, je travaillais avec Guy Provost comme co-animateur. Et Guy Provost a dit, bon, évidemment, c'est moi, un bel homme, mais regardez-moi. Alors, j'ai demandé aux femmes dans la salle si elles étaient d'accord avec ça. Il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit non, il y en a des plus beaux que ça. Et je leur ai demandé de faire une liste de 10 noms pour dire ce que c'était que la beauté masculine, qui était beau chez les hommes.
À la fin de l'émission, on a regardé ça, c'était très, très amusant. Et de là, faire un concours, ma chère, en 24 heures, c'est organisé. Et ça a duré 7-8 ans, probablement. On a eu un immense plaisir chaque année. Mesdames, Messieurs, le gala du plus bel homme du Canada. Voici le 4e plus bel homme du Canada, Jacques Fauteux. Voici l'autre 6e plus bel homme du Canada, Jacques Boulanger. Et je vous jure que je n'y suis pour presque rien. Est-ce que vous trouvez que la télévision s'est améliorée? Parce qu'à l'époque où vous étiez là vraiment régulièrement... Actuellement, la télévision est sans aucune imagination. Elle est régie par des comptables et par des budgets. Je sais bien qu'il faut savoir compter l'argent, il faut savoir l'utiliser comme il faut. Tout le monde est très, très généreux quand l'argent entre à flot. Et puis, quand il n'y en a plus, alors là, on se met à couper sans comprendre le mal qu'on fait, non seulement aux individus, mais aux produits qu'on est en train de faire, de réaliser. Si on vous donnait le choix de faire quoi que ce soit, peu importe, même si c'est impossible maintenant, je parle, tu sais, on ose rêver, on ose demander, ça serait quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire encore? Qu'est-ce que vous voulez qu'on sache de vous? Juste écrire. Juste écrire? Oui. J'ai très envie d'écrire. Je vais peut-être me risquer à écrire un roman. C'est très prétentieux parce que, en plus, il y en a ici qui sont empressés de me dire que je n'étais pas un écrivain, que j'étais juste un auteur. C'est bien possible, mais j'ai très envie d'écrire. Et il se peut bien que, si on me donne le temps, là, parce que maintenant, j'ai pas d'illusion sur le nombre d'années qui va me rester, mais si j'ai le temps, je pense que je vais commencer à écrire des romans. Des romans? Oui. Est-ce que vous considérez que vous êtes une femme heureuse? Ah, j'ai été gâtée par la vie, avec des moments extrêmement difficiles, mais gâtée par la vie parce que je vais arriver à la fin de ma vie en disant j'ai fait tout ce que j'ai voulu, tout le temps. Pensez-vous à la fin de la vie? Est-ce que ça vous arrive? Bien sûr, ben, c'est évident. D'ailleurs, je préviens les femmes, à partir de 55 ans, on n'y échappe pas. À partir de 55 ans, on commence à se dire, oh là là, il reste moins de temps devant qu'il y en avait derrière. Et puis 55 ans, c'est la première fois où on se lève un matin, puis on a un genou qui ne veut pas bouger. Ça vient petit à petit, la vieillesse. Ça ne vient pas d'un seul coup. On dit, ah tiens, je suis plus capable de faire telle chose. Et c'est comme ça que la vie s'en va. Je suis plus capable de faire telle chose. Aimez-vous vieillir ou ça vous dérange? Ça ne me dérange pas du tout. Non? J'ai pas le sentiment d'être vieille. J'ai pas le sentiment que je serai vieille dans le sens où on l'entend, là, dans le sens où j'ai plus d'envie, j'ai plus le goût de rien. Ça m'arrivera jamais. Non, non, non. Non. Et j'ai toujours dit que ce que je veux qu'on mette sur ma tombe, si j'en ai une, c'est elle a manqué de temps. J'ai tellement de choses que je voudrais faire encore. Oui. L'Oréal présente Color Endure, la couleur à lèvres ultra tenue qui aide à garder vos lèvres souples, pas sèches et qui reste sur vos lèvres. Et que sur vos lèvres. Ne bouge pas, ne fuis pas, comme le grand amour. Une couleur qui dure. Color Endure, la couleur à lèvres ultra tenue par L'Oréal. Il n'y a rien comme les plats incroyablement mamma mia de La Tentazione. Expérience chez Lo Maxi Provigo seulement. Pour savourer nos incroyables vinaigrettes, vous pouvez toujours ajouter de la salade. Expérience chez Lo, Maxi et Provigo seulement. Vous ne trouvez pas les produits Expérience? Vous n'êtes pas dans le bon magasin. Expérience chez Lo, Maxi et Provigo seulement. Voluminous. Comment donne-t-il autant de cils? Si soyeux, si somptueux. Le mascara Voluminous de L'Oréal. Une formule ultra volumisante, une brosse haute densité. Regardez-moi dans les yeux. Vous voyez quoi? Beaucoup de cils par L'Oréal. Ce vendredi à Flash, on vire disco! On va faire du patin à roulettes à 4 roues avec le Boogie Wonder Band, les champions du disco revival. Hey, t'as l'air de triper sur le disco, toi aussi? Mais ça, car j'ai la musique en moi à Flash. TQS 18h30! Sans limite, mais à coup de pas! Dimanche 19h, à ne pas rater à TQS. La fraîcheur dans le frigo, ça me connaît. Mais je peux pas être à deux places à la fois. Mettez aussi une boîte dans le congélateur.
et je garderai les glaçons bien frais. Le bicarbonate Arm & Hammer. Une boîte dans le frigo. Une dans le congélateur. Les pires odeurs disparaissent dans votre tapis. Pour vous en défaire, utilisez la puissance du bicarbonate de soude du désodorisant pour les tapis et les pièces Arm & Hammer. Le parfum et la fraîcheur de l'extérieur à l'intérieur. OK, on a des gros achats à faire. On veut des marques vraiment fiables. Chez Sears, vous trouverez toutes les marques que vous voulez sous un même toit. Et ce n'est pas tout. Tous les meubles et les gros électroménagers sont en solde. Et en utilisant votre carte Sears, vous n'avez rien à payer avant 1 an. Vous obtenez même des points échangeables contre presque tout en magasin. Parfait, mais est-ce qu'il y a une bonne garantie? Chez Sears, soyez tranquille. Tout ce que nous vendons est couvert par notre service après-vente. Sears? Sears. Vous êtes féministe, vous le dites Absolument. toujours ouvertement. C'est le plus beau mot de la langue française. Trouvez-vous? Moi, je trouve. Ce que les hommes en ont fait, c'est autre chose. Ils disent que les féministes sont des femmes frustrées, mal baisées. Moi, je ne suis rien de tout ça, mais je suis féministe terriblement. Vous permettez que je lise un petit passage de votre livre, Le chemin de l'égalité, que j'ai beaucoup aimé en passant. C'est une conférence que j'ai faite à Québec. Je vais juste lire un petit question. Non seulement les féministes veulent, elles, un monde meilleur pour elles, mais elles le veulent aussi pour l'autre moitié de l'humanité et pour leurs enfants. La démarche des femmes est généreuse. C'est une démarche qui progresse vers la dignité et l'égalité, sans menace et sans terrorisme. C'est une des pourquoi... belles choses que le féminisme a fait dans les dernières années, c'est de donner des pères aux enfants. Oui. C'est à cause des féministes que ça a eu lieu, ça. Cette révolution qui a fait qu'au lieu que les pères soient absents tout le temps et que les enfants ne les connaissent pas, les femmes ont obligé les hommes à être plus présents auprès des enfants. Mais que dites-vous aux femmes qui disent, bon, ben, quelque part, les femmes sont responsables si le monde est sexiste, parce que c'est elles, à quelque part, qui vraiment élèvent les enfants. Donc, si elles ont des petits garçons, c'est elles qui remettent ces valeurs aux petits garçons qui deviennent des hommes. Vous dites quoi? Je dis qu'il faut changer. Il faut continuer à élever les filles et les garçons de la même façon, avec les mêmes valeurs dans la mesure du possible. C'est vrai, je crois, qu'il y a inné chez les garçons et les filles des petites différences. Oui. Je vois ma petite fille et je vois les copains qu'elle a à l'école, par exemple. Les copains deviennent rapidement machos. Hein. Ils ont 6 ans, 7 ans. Ils ont déjà des comportements machos. Et je crois que c'est le rôle des mères de les rappeler à l'ordre constamment, de leur expliquer que non, ça se passe pas comme ça dans la vie. Et si on fait pas ça, ça sera toujours à recommencer. Avez-vous élevé votre fils Daniel différent? Oui, absolument. Mon fils est capable de vivre seul, il sait faire la cuisine, il sait coudre. Il m'a même étonné, moi, un jour, en me disant qu'il avait fait ses rideaux dans sa maison. Et je crois que c'est nécessaire. Quand on affiche qu'on est féministe et on parle ouvertement de ce qu'on pense et de ce qu'on aimerait voir, etc., je veux savoir si après votre divorce, ça a été difficile pour vous de rencontrer des hommes. Parce que je pense que les hommes ont peur des femmes qui disent que on mérite l'égalité. Non, c'est pas vrai. Et même dans mon cas, moi, je dirais que c'est même allé trop vite. J'aurais eu besoin de quelques années, mais je m'étais mariée si jeune. Je voulais faire ma vie de fille. Je voulais en profiter un peu. Et tout à coup, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué que lui, ça devait être très, très sérieux, qu'il avait fait sa vie de garçon déjà. Et que ce qu'il voulait, c'était un engagement permanent. Et j'ai eu à choisir ou bien je dis non et tant pis, je le laisse passer, ou bien je dis oui et j'ai dit oui. Et je me suis rembarquée une deuxième fois, de façon aussi profonde que la première. Et ça dure depuis 25 ans. Je suis une femme comblée. Qui vous admirez beaucoup? Quelqu'un que peut-être vous avez découvert? Marie-Louise. Oui, votre grand-maman. Toujours, vous restez fidèle et loyale. Oui. J'ai appris tout ce que je sais sur la vie de tous les jours. C'est d'elle que ça me vient. C'est d'elle aussi, je pense, que vous avez appris que la religion en général et toutes les religions, parce que vous avez pris le temps de lire sur toutes les religions, n'aimez pas trop les femmes, à quelque part, ou donnez pas une place de choix aux femmes. C'est encore vrai. 2 siècles plus tard, il n'y a rien de changé. Il n'y a jamais de place pour les femmes dans les églises, excepté à genoux, excepté en bas, excepté derrière, pas avec les hommes. Et toutes les religions sont pareilles. De toute façon, il n'y a jamais de place pour les femmes. Et ma grand-mère n'était pas croyante. Et ça, c'est exceptionnel si on se reporte à son époque. Elle est née en 1875-80. Elle n'était pas croyante du tout. Elle n'avait pas besoin de ça du tout dans sa vie. Ce qui étonnait beaucoup les curés qui venaient chez elle ramasser la dîme ou tout ça, ils étaient toujours étonnés. Elle leur disait, moi, si Dieu existe, disait-elle, je réglerai mes affaires avec lui.
Elle ne voulait absolument pas parler aux hommes d'Église, ça ne l'intéressait pas. Et elle nous a transmis ça à ses enfants d'abord, donc à ma mère, et puis ensuite à nous, les petits-enfants, si bien que, contrairement à presque tous les Québécois qui, à l'âge de 15-16 ans, ont eu à se poser de sérieuses questions. Est-ce que je crois pas? Est-ce que je vais continuer à pratiquer la religion? Moi, j'ai pas eu ce drame-là du tout dans ma vie. Absolument pas. Mais vous êtes spirituel? Je crois que oui. Je crois pas en Dieu, mais je crois en l'homme. Je crois aux êtres humains. Je crois à la générosité. Je crois qu'on peut s'entraider. Et j'ai pas besoin de curé pour me dire ça. Je le sais moi-même. Vous vous êtes marié, donc racontez-moi un petit peu cette rencontre avec votre mari à cette époque. Est-ce qu'on se mariait à cette époque également pour dire on fait les choses comme il faut les faire ou parce que c'était... Oui. On se mariait beaucoup parce qu'on ne pouvait pas faire l'amour sans être marié, que les tentations étaient grandes parce qu'on était fait en chair et en os comme tout le monde, qu'il n'y avait pas de moyens contraceptifs sur le marché. Qu'on savait ce qu'il arrivait aux filles mères et à leurs enfants. Donc, il n'y a pas une jeune femme à ce moment-là qui voulait faire des enfants en dehors du mariage. Et le rôle de mère, est-ce que ça a été facile pour vous? Est-ce que ça a été difficile? Je ne sais pas si j'ai été une vraie mère. Il faudrait demander à mes enfants. Je pense que j'ai été comme plus une copine. C'est encore vrai maintenant. Mes enfants sont mes amis. Je ne suis pas portée à les traiter comme des enfants. J'ai jamais été comme ça. On s'est entendu très vite, les enfants et moi, sur une chose, c'est qu'il valait mieux que je sois là moins souvent, mais très présente quand j'y étais, à partager toutes leurs choses. Ils acceptaient que je sois à l'extérieur pour travailler. Je leur ai expliqué à quel point c'était important pour moi. Et ils me disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas de regrets de ça, qu'ils sont contents d'avoir eu cette sorte de mère-là. La politique, j'y suis allée parce que ça faisait 10 ans que je faisais de la radio quotidienne, parce que ça faisait 10 ans que je disais aux femmes, les solutions sont en politique. Et je leur disais, allez-y, il faut que les femmes entrent en politique. Puis un jour, il y en a une qui m'a dit, mais oui, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Alors, le moment est venu, à un moment donné, après la montagne, après les fêtes du 24 juin, où je me suis dit, bon, ben, j'ai des années devant moi, je suis pas vieille, peut-être que je peux aller donner un coup de main. Ça a toujours été mon expression, ça. Et on ne m'a pas téléphoné pour me demander d'entrer en politique. J'ai téléphoné à René Lévesque en disant, Monsieur Lévesque, est-ce que je peux vous aider? Il m'a dit, je pense que oui. J'ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. Vous avez grandi également dans un milieu qui était, je pense, moitié anglophone, moitié francophone. Vous avez toujours été à l'aise avec l'anglais parce que vous parlez Moi, très bien. Moi, j'ai appris l'anglais dans les ruelles à Saint-Henri avec des beaux garçons italiens qui parlaient pas français. C'est pas pire, ça. Continuez. Absolument. Mais dans Saint-Henri, c'était pas la langue qui faisait la différence. On était tous pauvres, les Italiens aussi. Oui. Alors, dans ce sens-là, je n'ai pas vécu les drames linguistiques du Québec. Nos voisins de palier au 3e étage étaient des anglophones et ils avaient deux magnifiques petits garçons tout blonds que j'allais garder de temps en temps. Et ma mère et cette femme-là, ma mère ne disait pas un mot d'anglais, cette femme-là ne disait pas un mot de français, mais elle s'aidait beaucoup. Quand il manquait du beurre ou du sucre, bon, mais elle s'arrangeait pour se comprendre parce qu'elles en avaient besoin toutes les deux. Et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Est-ce que ça a pris beaucoup de temps, se rendre où vous êtes, Madame Payette? Ça prend 50 ans pour faire ça. Et ce qui est terrible, c'est qu'on meurt pas longtemps après, alors c'est très long. Mais faire un être humain, c'est long. Même que je pense que c'est plus long pour faire un homme que pour faire une femme. Les hommes mettent tellement de temps à sortir de leur jeu de petits garçons. Mais on y arrive, et on y arrive souvent tard. Après cette courte pause, ma rencontre avec Mme Jeannette Bertrand.
Ce week-end, n'allez pas seulement magasiner. Profitez de ce long congé pour magasiner façon Future Shop. Jusqu'à lundi, Future Shop tient son grand solde pour un congé ensoleillé. Des rabais jamais vus en audio, vidéo, ordinateur et sur tous les électroménagers. Jusqu'à lundi, profitez de ces spéciaux incroyables dans tous les magasins Future Shop au Québec. Mais faites vite, car notre solde pour un congé ensoleillé se termine lundi. C'est notre solde estival plein air de 100 millions de dollars. Obtenez jusqu'à 50% de rabais à l'achat d'articles de sport, meubles de jardin, accessoires pour le camping, outils de jardinage et beaucoup plus. Économisez 100 $ à l'achat de ce barbecue de 46 000 BTU. Obtenez 15, 25, 30 et même 50% de rabais à l'achat de balles de golf, vélos pour enfants, arbustes, chaises de jardin, bref, tout pour l'extérieur. C'est toute une célébration, samedi et dimanche seulement. C'est toi ma ville, c'est toi la pierre, c'est toi le verre. Montréal, c'est toi la glace, toi le métal, c'est toi l'avenir. Montréal, c'est toi ma ville. Il y a plusieurs sources de calcium, mais il y a un seul petit Danone. Petit Danone aux vrais fruits. Qu'est-ce que les enfants ne feraient pas pour un petit Danone? Savourez la vie, Danone. Si j'étais maître du temps. Où qu'on aille, on trouverait toujours de la Bleu Dry. Bleu Dry. Comme je l'imagine. C'est le printemps, donc c'est le temps de préparer le cycloton de la Fondation du diabète juvénile. Au programme, une foule d'activités spéciales, une animation haute en couleurs et un parcours très agréable autour du parc La Fontaine. Chaque année, des milliers de participants pédalent, patinent ou marchent pour encourager la recherche sur le diabète. On s'amuse pour une bonne cause dimanche le 25 mai au parc La Fontaine. Soyez là. Madame Bertrand, merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Vous avez choisi ce coin. Oui. Expliquez-moi pourquoi. Bon, parce que j'ai été au bout d'une table pendant des années à parler au monde avec la nourriture, oui, avec quelque chose à boire, puis je voulais te recevoir de la même façon. C'est gentil. Moi, j'aime ça partager. Ça, c'est du vin que je fais. Oui. Ça s'appelle le vin Marquise. C'est écrit dessus, regarde. Interprétation de Jeannette d'une recette de Colette. De Colette. Oui. Alors, je voudrais que tu goûtes à ça. C'est ma dernière bouteille de la saison. C'est fait avec des oranges de Séville. Puis j'ai fait des biscuits. Ben, je fais toujours des biscuits. Vraiment? Oui, c'est moi. Ben oui, moi, je fais tout ça. Tiens, mets ça là. Moi, je fais tout. Je fais ma nourriture. J'aime beaucoup faire la nourriture. Et surtout, j'aime la faire manger. J'aime ça partager. Partager. C'est gentil, ça. Merci. Alors, à nous deux. Oui, à nous deux. Pourquoi vous avez choisi ce métier? Oh, c'est arrivé. Moi, j'ai toujours voulu partager ce que je savais. Je viens d'un quartier très, très difficile où les petites filles, après leur 7e année, allaient travailler. Et puis moi, j'ai eu la chance d'aller au couvent, d'aller à l'école plus longtemps. Et puis je me disais, moi, quand je vais savoir quelque chose, je vais le partager. Je n'étais pas capable de garder pour moi, « Ah, oh, c'est ça, mon Dieu, j'aimerais ça le dire à quelqu'un. » Puis j'ai toujours été comme ça. Et ça a été une de mes motivations, parce qu'il y en a beaucoup, une de mes motivations. Et puis, bon, j'ai été amenée à écrire un livre de poèmes à 17 ans. Et puis, assez cassé, il y a un monsieur qui lisait mes poèmes. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de la radio. Après ça, à faire de la télévision tout de suite après. Et j'ai fait 30 saisons complètes de télévision. C'est incroyable. Parce que vous vous rendez compte, quand vous me le dites,
Non, ça m'apparaît tellement, c'est comme quand je dis mon âge, ça m'apparaît tellement vieux que je dis, ça se peut pas, c'est pour moi, c'est un autre qui a fait ça. Et l'autre jour, je suis à Radio-Canada, puis il y a quelqu'un qui me dit, vous avez fait 6 ans, toi et moi. Moi, je pensais que ça avait été 2 ans. 6 ans que j'ai fait ça au tout début de la télévision. Jean, on n'arrive pas avec ton salaire. L'automne est arrivé, là. Ben, j'ai rien à me mettre sur le dos. Je vais tout de même pas me couvrir avec les feuilles. Attends, voyons là. Ton porte-manteau est plein de robes. Vous êtes parti aux États-Unis à un certain moment, je pense, ou est-ce que vous avez fait des démarches? J'ai fait un film à Hollywood. Parlez-moi, je veux savoir de Jeannette Bertrand à Hollywood, baby. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a très, très longtemps, j'ai fait un film chez Walt Disney, mais c'est une histoire absolument folle. Je connaissais très peu de gens dans le métier et Walt Disney a demandé à l'Office national du film des comédiennes. Je venais de faire un petit film avec un réalisateur de l'Office national du film, un tout petit film, et il me nomme avec Jeanne Dusteau, avec Monique Miller, avec toutes les filles qui étaient là, pour jouer un rôle avec Émile Genet à Hollywood. Alors, j'y vais, et en me disant, je suis pas bonne, tout le monde sait que je suis bien pourrie, alors je serai pas bonne, j'y vais quand même, et on me fait la réponse, « Don't call us, we'll call you ». On aime ça, hein? Ah oui, et c'était en anglais, et je parlais très peu l'anglais à ce moment-là. Alors, je reçois un téléphone, vous avez été choisi, you've been chosen. Et puis, je suis partie à Hollywood. Que t'ai-je donc fait, mon amour perdu? Oh, René, that song is so beautiful. And sad. It makes me happy sometimes to be sad. Alors, j'ai fait ce film avec M. Pidgeon. J'ai rencontré Walt Disney. Je suis allée manger chez lui. Ça a été extraordinaire. J'ai travaillé avec un réalisateur dont je vois encore le nom aujourd'hui, et Norman Tucker. Et là, il y a eu des agents qui sont venus me dire, vous allez faire une carrière aux États-Unis. Mais j'avais 3 petits à Montréal. Ça ne m'a pas tenté 2 secondes. Non. Pas du tout. Alors, je suis revenue à Montréal et quand le film est sorti à Montréal, je suis allée à la première. Mais ce film-là a fait une carrière extraordinaire. Et la folle, moi, j'avais été payée 300 pièces pour faire ça. Est-ce qu'il y a un autre métier qui pourrait vous tenter, qui n'a rien à voir avec le milieu artistique? J'ai toujours rêvé d'être chorus girl. Oui? Moi, j'aime la danse à en mourir. Alors, j'ai pris... Tu sais, j'ai toujours fait beaucoup d'exercices physiques, mais j'étais au cours de ballet jazz, tu sais. Et comme je ne connais pas ma droite de ma gauche, j'étais celle qui était toujours la seule de son bord. Parce que quand il disait à droite, moi, j'allais à gauche. Alors, j'ai pris des cours de ballet jazz. Et j'aurais rêvé de lever la jambe dans une ligne. Est-ce que vous vous trouvez sexy? Des fois. Oui. Aimez-vous ça? Oui, des fois. Là, moins, oui. Il paraît que j'étais sexy. Je savais pas. Je le savais vraiment pas. Je savais pas. Parce que j'arrivais pas à être comme les blondes de mes frères. J'étais pas comme les blondes de mes frères, alors moi, je me trouvais moche. Et puis, non. Mais on me le disait beaucoup, que je l'étais. Vous êtes à l'aise avec votre sensualité, votre sexualité? Oui. Vous me le dites 132 secondes. Oui. Depuis toujours, parce que ça s'apprend, j'imagine aussi. Ça, c'est le père qui donne ça. Oui. Curieusement. C'est le père, c'est pas moi qui le dis, c'est le père qui marque la sexualité de la fille en la reconnaissant comme femme. Et ça, mon père l'a eu. Quand il me disait « t'es belle », c'était un regard d'homme. Mais pas dénué de tout, là. Mais les pères sont terriblement importants pour les filles. Si le père ne dit jamais à sa fille qu'il la reconnaît comme une fille, s'il va en faire un garçon aussi, la fille va souffrir dans sa sexualité. Mais si le père reconnaît à sa fille qu'elle est belle, que c'est une femme, elle va avoir une sexualité. Oui, moi, j'ai toujours été quelqu'un de terriblement sensuel, de terriblement sexuel aussi. Depuis cette dernière année, depuis la rupture avec Radio-Québec, vous avez eu du temps à être seule avec vous-même, avec vos proches, etc. Qu'avez-vous appris sur vous qui vous a surpris? Je vous dis, tiens, je ne savais pas ça de moi. J'ai appris encore
qu'il me reste peu de temps. Il me reste peu de temps. Et je voudrais... Et c'est pas morbide et c'est pas pour me faire dire oui, très du temps, c'est pas vrai. Et il me reste peu de temps où je vais être assez en santé pour faire du travail. J'ai pas de temps à perdre, j'ai une urgence de vivre. C'est pressé. C'est pressé, mon affaire. C'est pressé, je veux avoir du bon temps. Mais le bon temps, moi, c'est dans le travail aussi. Mais je veux avoir du bon temps. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir aujourd'hui, en regardant tout ce que vous avez fait? Dans quoi, dans ma vie? Oui, dans votre vie personnelle que vous avez accomplie. Qu'est-ce qui me fait le plus plaisir? Et je pense que je suis arrivée à une certaine forme de communication avec les gens, une certaine forme d'écoute, d'être reconnue pour ça. Je suis arrivée à avoir un style dans mon écriture. On dit c'est du Jeannette Bertrand. Ça me fait plaisir. Ça se reconnaît. J'écris sur des sujets sociaux. Bon, il y en a qui c'est pas très commercial. Disons que je ferais mieux peut-être d'écrire autre chose, mais moi, je ne peux pas penser que je fais de la télévision sans passer un message. On ne peut que s'amuser dans la vie. Je suis bien d'accord. Moi, j'aime beaucoup rire. J'aime ça, les émissions où on rit. Mais moi, mon but, c'est de faire réfléchir. Émilie, tantôt, j'ai demandé à maman si elle voulait être ma femme. Elle a dit oui. Toi, tu veux-tu être ma fille? Hein? Tiens. Allez, pensez-y. C'est un généreux colorant crème riche en hydratants. Excellence ne coule pas, aide à protéger vos cheveux et couvre vraiment les cheveux gris. Votre coloration en fait autant? Excellence crème de L'Oréal. Pensez-y bien. La famille Beausoleil se dirige lentement vers le Saguenay. Au nord, les Mercures se déplacent vers la région de Québec, tandis que les Bel-Air filent comme un coup de vent vers Montréal. Cette précipitation de gens qui partent vers d'autres horizons est due à un phénomène estival très particulier. C'est la grande évasion mobile-été. Abonnez-vous à Belle Mobilité, obtenez les week-ends gratuits et courez la chance de vous évader en Jeep Cherokee. Et aucun risque de grosse dépression ce week-end? Allez, pensez-y. C'est un généreux colorant crème riche en hydratants. Excellence ne coule pas, aide à protéger vos cheveux et couvre vraiment les cheveux gris. Votre coloration en fait autant? Excellence crème de L'Oréal. Pensez-y bien. Bonne soirée à manchette au Grand Journal. Le suspect impliqué dans la fusillade de mardi à Longueuil soutient qu'il tentait de se rendre lorsque les policiers ont ouvert le feu en cette direction. Et puis, il y aura finalement un autre débat des chefs dimanche soir. Enfin, la première journée de fermeture du pont Marius-Dufresne n'a pas trop provoqué de problèmes de circulation. On en reparle en détail à 23h. À tout à l'heure. J'aime sentir sa douce caresse cotonnelle. J'aime sa douce caresse cotonnelle. Le plan Économétro, c'est toute une nouvelle, ça. À vous l'honneur. En lançant le plan Économétro, tous les marchands métro du Québec s'engagent à vous en donner plus pour votre argent chaque jour. Hey, le plan Économétro, c'est cette façon d'économiser. Il y a les super ventes, les spéciaux des circulaires, les prix budget, les coupons rabais, la marque métro, les petits trucs de Sarangelle. Et bien, c'est quoi le dernier? Ben voyons, Marcel, les rabais du patron. Avec le plan Économétro, on se trompe pas. Ceci est un hamburger. Préparé à l'abri des regards. Pendant que vous attendez. Ceci est un sous-marin de chez Subway. Préparé sous vos yeux du début à la fin. Qu'avec des aliments de première qualité. Subway.
Votre père a été très important pour vous. Mon Dieu, oui. Vous avez partagé beaucoup avec lui. Il n'est plus ici. Non, mon père a été très important. C'est lui qui a eu ce regard sur moi, un regard d'admiration. C'est très important pour une fille d'avoir le regard de son père. Il m'a beaucoup aimé. Évidemment, il m'a aimé comme un homme de son époque, c'est-à-dire croyant pas que c'était nécessaire que j'aie de l'argent en poche, ne croyant pas que je devais conduire l'automobile parce qu'une fille, elle se fait sortir par les garçons, donc elle n'a pas besoin. Il n'a pas compris que je veuille aller à l'université. Il a dit, pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais si tu veux y aller, vas-y, mais pourquoi? Il ne comprenait absolument pas, parce qu'à l'époque, les femmes n'allaient pas à l'université. Alors, mais il était extraordinaire. Il est mort à 87 ans, et il y a eu une mort que je souhaite, entourée de nous tous, dans le même lit. On l'a assisté. Je souhaite mourir comme ça, assisté de ceux que j'aime. Votre mère? Ça, c'est un gros sujet. Il y a 10 ans, tu n'aurais pas pu me poser cette question-là. Je serais partie à pleurer. Ou bien j'aurais fait semblant. J'aurais dit, oh non, j'ai eu une enfance très heureuse. Bon, ma mère était de ces femmes à l'époque qui ne voulaient pas d'enfants, mais qui en avaient parce qu'il n'y avait pas de méthode de limitation des naissances, et qui a décidé de ne pas être mère. C'est terrible. Et c'est terrible, mais c'est motivant en même temps parce que tout ce que j'ai fait dans la vie, c'est prouver que je valais quelque chose. Lui prouver à mon père qu'une fille. Moi, j'ai prouvé toute ma vie. Je prouve encore. Je ne sais pas quand ça va finir. Et l'amour dans votre vie privée? Avez-vous été une femme qui a trop aimé, qui a donné facilement de soi? Mais sûr. Vous avez eu quoi, 2 grands amours dans... Oui, 2, pas beaucoup. 2, oui, c'est pas beaucoup, oui. Le premier, un mariage avec M. Jean Lajeunesse. Oui. C'était quoi, le coup de foudre? Je veux savoir. Non, c'était... Bon, c'est beaucoup... Maintenant, je peux parler de ça. Maintenant, je comprends. Ça nous prend du temps à comprendre. Mon Dieu, des fois, je me dis, je vais avoir 100 ans, puis je vais commencer à comprendre encore. C'est que j'ai marié ma mère, la mauvaise mère. J'ai marié le côté de la mère inaccessible, parce que c'était du connu. Être toujours, moi, vis-à-vis de ma mère, j'étais toujours en demande. J'ai marié la même chose. J'étais bien là-dedans. Et puis, tout à coup, j'ai rencontré ma mère, le bon côté de ma mère, qui est Donald, qui est tout ce que j'aurais voulu d'une mère, qui est ça. Oh, ça me fait pleurer. Je suis tellement contente. Moi, je mourrais demain que je dirais, oh, quelle vie extraordinaire j'ai faite. Et j'ai connu un homme aimant. J'en ai connu un homme qui m'a donné ce qui m'a manqué toute ma vie. Une soirée. La tendresse, la douceur, prendre soin de moi, je sais pas. Mais c'est plus simple que ça. C'est le regard sur l'autre. Le regard qui m'a tant manqué. Un regard d'amour. J'aimerais vous donner cette opportunité à dire un petit quelque chose à vos fans fidèles qui voudraient vous revoir à la télévision. Alors, je vous cède la parole et je vous donne un petit instant pour leur dire un petit quelque chose. Oh, mon Dieu. Peut-être qu'on va se revoir. Peut-être qu'on va se revoir. Changez pas trop, Jeannette Bertrand. On vous aime comme ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Madame Bertrand, nous regarderons la TV. Madame Bertrand, nous irons chez des amis. Madame Bertrand, nous irons au virée. Madame Bertrand, nous irons magasiner. Madame Bertrand, nous irons déposer. Madame Bertrand, nous irons au hockey. Madame Bertrand, le dimanche, nous resterons au lit. Madame Bertrand. Ne manquez pas ma conversation avec Denise Bombardier après cette courte pause. Une nouvelle étude indépendante vient d'être menée auprès de 93 supermarchés dans 6 régions du Québec. Le résultat, après comparaison de 59 000 relevés de prix, Maxi offre toujours le panier d'alimentation le moins cher. Il y a plusieurs sources de calcium, mais il y a un seul petit Danone. Petit Danone aux vrais fruits.
Qu'est-ce que les enfants ne feraient pas pour un petit Danone? Savourez la vie, Danone. Ce week-end, n'allez pas seulement magasiner. Profitez de ce long congé pour magasiner façon Future Shop. Jusqu'à lundi, Future Shop tient son grand solde pour un congé ensoleillé. Des rabais jamais vus en audio, vidéo, ordinateur et sur tous les électroménagers. Jusqu'à lundi, profitez de ces spéciaux incroyables dans tous les magasins Future Shop au Québec. Mais faites vite, car notre solde pour un congé ensoleillé se termine lundi. J'aime sentir sa douce caresse cotonnelle. J'aime sa douce caresse cotonnelle. On les voit pas souvent si bas. Si vous pensez que c'est bas, venez profiter de l'événement Prix si bas, ça se peut pas de Léon. Pendant une fin de semaine de prix très très bas dans chaque rayon. Livraison sans frais, escompte de cueillette et rien à payer pendant 1 an. Pour les prix les plus bas cette longue fin de semaine, rendez-vous chez Léon. Ceci est un hamburger. Préparé à l'abri des regards. Pendant que vous attendez. Ceci est un sous-marin de chez Subway. Préparé sous vos yeux du début à la fin. Qu'avec des aliments de première qualité. Subway. Des bas prix maxi, jour après jour, semaine après semaine. Maxi, jour après jour, et toujours le panier le moins cher. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Ben, ça me fait plaisir. Pour vous, c'était évident. Je suis très, très contente d'être ici, mais je voudrais vous poser une question. On fait cette entrevue dans la cuisine de Denise Bombardier. Oui. Est-ce qu'il y a 20 ans, Denise Bombardier, est-ce qu'elle aurait fait une entrevue dans sa cuisine? Non. Non. Vous le dites sans penser, sans réfléchir. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que j'ai changé avec la télévision, parce que ça ne correspondait pas à mon image. C'était une image beaucoup plus sévère et c'était pas tout moi, ça, parce que on peut pas ne pas être sévère comme ça, on peut pas jouer ça. Mais il est évident que des journalistes à l'époque, à Radio-Canada, c'était dans la tradition de l'époque à Radio-Canada, moi quand j'ai commencé c'était comme ça, il fallait ne pas exister au fond. Le Point, avec Denise Bombardier et Simon Durivage. Bonsoir. Les marines américains ont donc débarqué à Grenade ce matin. Il fallait être au service total de l'information, avoir une image le plus neutre possible. Or, mon problème, et ça a toujours été ça, c'est que je n'ai jamais dégagé quelque chose qui est neutre. Mm-hmm. Et j'ai eu de la difficulté avec ça, et Dieu merci, ça a changé. Comme ça, j'ai pu habiter mon... Quand est-ce que ça a changé pour vous? Peu à peu. Mais je crois que quand j'ai publié mon premier livre, Une enfance à l'eau bénite, où j'ai donné de moi une image qui était tout à fait différente de l'image publique. Et je me souviens parce que Jacques Godbout, qui est notre écrivain, un homme de grand talent, Jacques Godbout m'avait dit vous ne vous rendez pas compte, vous allez fracasser votre image. Je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire, mais de toute façon, ça ne m'aurait pas fait peur, parce que c'est exactement ce que je voulais faire, fracasser, mais enfin, ce n'était pas conscient chez moi, parce que j'étais fatiguée et j'étais ennuyée, et en plus, parfois, ça me blessait de dégager cette image de femme très sévère, pas le sens de l'humour, parce que c'est pas ça que je suis, et j'ai jamais été comme ça. Mais donc, je suis très heureuse de l'évolution. T'es jamais satisfaite de nos prouesses, tu nous voudrais parfaite pour que l'on t'intéresse, on dit. Est-ce que ça vous a fait de la peine de savoir que les gens en général voyaient Denise Bombardier comme une femme dure, sévère, peut-être même trop intelligente si ça peut exister, mais on vous décrivait de cette façon. Est-ce que ça vous faisait de la peine de lire ce genre de choses? Oui, mais en plus on sait que ça c'est macho, je veux dire, c'est vrai. Moi il y avait des gens qui me disaient, mon Dieu, mon mari vous aime.
Hein, les femmes me disaient, mon mari vous aime beaucoup. Je disais, et vous? Les femmes me disaient, ben, vous savez, nous, on n'est pas... Ça ne nous intéresse pas, la politique, supposons. Bon. Ou alors, effectivement, de me faire dire, et ça m'est arrivé, parce qu'il y a un ministre un jour qui me l'a dit, Denise Bombardier, vous êtes beaucoup trop intelligente pour être séduisante. Moi, je ne lui ai pas dit qu'il n'était pas assez pour l'être, lui. Hein? Mais ça me blessait quand même, parce que j'étais... Vous savez, quand on a 25 ans, quand on a 30 ans, et qu'on se fait dire qu'on n'est pas séduisante parce qu'on a l'air d'être intelligente, c'est pas... vous savez, c'est pas agréable du tout, du tout. Heureusement qu'il y a toujours eu des hommes autour de moi pour me dire le contraire. Pas que j'étais pas intelligente, mais que ça faisait partie de mon charme. D'ailleurs, les femmes, on doit se servir des charmes qu'on a. Qu'est-ce que vous voulez? Ça vous dérange, ça? D'avoir à m'en servir maintenant, non. Mais ça m'a dérangé longtemps. J'ai cru qu'on ne pouvait pas faire ça, que c'était inadmissible. Mais vous savez, la vie, c'est ça. La vie, c'est la séduction, au fond. Et notre métier? Et ça, j'apprends ça à mon fils. Oui. Notre métier? Oui, c'est un métier de séduction. L'aimez-vous toujours? Comme si c'était le premier jour. Oui. C'est étonnant, hein? Je voudrais savoir quelque chose, parce qu'au départ, je pense que le rêve était de devenir comédienne, à quelque part. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi vous avez changé d'idée? Parce que j'étais pas à l'aise dans le milieu des comédiens, parce que j'étais trop jeune à l'époque, parce que j'étais mystique, parce que les comédiens me scandalisaient par leur vie libre, et que moi, j'étais ce qu'on appelait à l'époque scrupuleuse. Et j'étais pas très à l'aise là-dedans. Et aussi, je dois dire, parce que je crois que ça a été plus rassurant d'être journaliste, parce que moi, j'ai un côté très, très débordant et débordé. Et c'était une façon de me contenir moi-même. Parce que quand on est journaliste, on n'a pas le choix, il faut voir la réalité telle qu'elle est. Quand on est écrivain, on laisse aller son imaginaire. Et je crois que c'était une façon pour moi de ne pas vivre de façon excessive tout le temps. Parce que ça, je crois que j'avais peur de ça, et avec raison, parce qu'il faut trouver son équilibre dans la vie. Or, moi, je suis quelqu'un qui est... Rien ne me laisse indifférent. Catégorie animateur-animatrice de grandes interviews. La gagnante est Denise Bombardier. Dans la vie, il faut de la patience. Ça m'a pris 25 ans, mais ça fait rien. Quand on a appelé Denise Bombardier sur la scène pour, je pense, un premier Métro Star, votre réaction était merveilleuse. Était tellement merveilleuse, mais je pense que c'est une réaction qu'on n'aurait pas pu voir de Denise Bombardier il y a une quinzaine d'années. Parce qu'il y a 15 ans, on ne m'aurait pas donné de prix, même si je faisais les bonnes entrevues. C'est qu'il s'est passé quelque chose. Parlez-moi de ce moment, quand on a appelé Denise Bombardier. C'est que moi, je n'ai rien obtenu que je n'ai pas été chercher. Je n'ai jamais rien eu sur un plateau d'argent. Et quand je dis ça, c'est pas pour me plaindre. C'est pour dire que c'est comme ça. Il y a des gens qui se font offrir des choses. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle de la chance. Mais ça n'était pas mon cas. Je veux dire, je n'ai obtenu que ce que j'ai demandé. Les portes ne se sont ouvertes que parce que je les ai ouvertes. Et je vous dirais que ça continue d'être comme ça. Alors donc, je n'ai pas eu cette reconnaissance que mes confrères et mes consoeurs ont eue, hein, au moment où ça aurait été, disons, plus encourageant. C'est-à-dire quand on fait le métier depuis à peu près une dizaine d'années, on est content. Vous avez eu des prix très rapidement. Oui. Bon. Ça n'a pas été mon cas. Est-ce qu'il y a un autre métier qui aurait pu vous rendre aussi heureuse que celui-ci? Je ne crois pas. Non. Sauf le métier Sauf si j'avais été chanteuse. Oui. Mais oui. Vous avez chanté à l'émission Sonia Benezra. Oui. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Je comprends à quel point le métier d'artiste est gratifiant. Je comprends ça. C'est un métier de représentation que je fais aussi. Mais quand je vois quelqu'un sur la scène et que je vois la salle, d'ailleurs où les gens sont venus là, n'est-ce pas, pour l'artiste, je trouve que c'est formidable. Il y a là un mystère d'ailleurs. Il y a une fascination et un mystère. Mais je n'ai pas de regret puisque je ne devais pas avoir ce talent-là. J'ai des talents et je crois que j'ai du talent. J'ai le talent de savoir écouter les autres et de m'intéresser à ce qui se passe autour de moi. Et puis jusqu'à maintenant, c'est ce que j'ai fait. Et puis d'écrire.
Mon objectif, c'est d'écrire un jour un grand roman. Je ne sais pas si j'y parviendrai. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. J'ai payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Après avoir acheté 18 livres différents sur l'horticulture, êtes-vous encore plus mêlé qu'avant? C'est parce que vous n'avez pas acheté le guide Botanix. Chez Botanix, on prend votre plaisir au sérieux. À la fin de la journée, avoir la sensation d'être maquillée, ça ne me plaît pas. C'est pourquoi je porte le fond de teint Fil Perfect de L'Oréal aux microsphères ultra fines. Il couvre de façon impeccable, parfaitement, complètement. Mais le plus beau, j'oublie que je le porte. Grâce au nouveau Fil Perfect, je me sens toujours en beauté, sans la sensation d'être maquillée, comme j'aime. Nouveau Fil Perfect fond de teint longue tenue en toute liberté par L'Oréal. Il y a plusieurs sources de calcium, mais il y a un seul petit Danone. Petit Danone aux vrais fruits. Qu'est-ce que les enfants ne feraient pas pour un petit Danone? Savourez la vie, Danone. Mini-jupe et mini-truc, mini-lit et lilliput, mini-pote et cellulaire, mini-mini, ça manque d'air. Moi je préfère les maxi, maxi-place et maxi-glace, maxi-fun et maximum. Voici la nouvelle venture de Chevrolet, la Maxi Minivan. Maxi, maxi, ça respire l'air, maxi-père et maxi... La terre qu'on vous a vendue fait-elle plus pousser les mauvaises herbes que vos fleurs? C'est parce que ce n'était pas de la terre Botanix. Chez Botanix, on prend votre plaisir au sérieux. Reggie, ce coup-ci, je te promets que ce sera complètement différent. Nick Nolte et Eddie Murphy n'ont que 48 heures de plus ce vendredi 20h à TQS. Cette semaine, artiste au menu, nous entrons chez une vraie diva, Nathalie Choquette. Venez chez moi déguster le magret de Cannes avec le grand chef Nicolas. Soyez là. Artiste au menu, ce dimanche 18h. J'ai entendu dire que vous êtes très proche avec votre maman, mais ça vous arrive parfois de vous disputer, vous dire, bon, là, je ne parle plus à ma mère, c'est fini, Oui. mais... J'ai un rapport très, très passionnel avec ma mère. En fait, je crois que j'ai un rapport très passionnel avec les gens, en général, avec ma mère en particulier. Mais ma mère est très possessive. Une vraie mère juive. Oui. Oui, et ça vous dérange? Aimez-vous ça quelque part? Ou... Non, pas vraiment. Non. Mais enfin, elle est comme ça et je ne vais pas la changer. Donc, il est vrai que parfois, quand elle... Ma mère, elle est un peu jalouse de ce qui se passe autour de moi. Donc, quand je m'occupe d'elle à 100%, c'est parfait. Mais quand je m'occupe d'elle, mais pas tout à fait à 100%, là, c'est différent. Donc, nos rapports ce sont des rapports passionnels. Donc, ça, si elle vous entend dire ce que vous venez de dire, elle va réagir comment? Elle va me téléphoner ou elle va raccrocher, ou alors elle va me dire pourquoi tu es allée dire ça, ou alors elle va... Mais enfin, vous savez, j'aurais tout un livre à écrire, le rapport avec notre mère. Mais il y en a d'autres qui ont fait ça aussi. Votre père est décédé? Oui, depuis un certain temps. Quel genre de relation? Ah, je n'ai pas eu de relation avec mon père, non. Il faut lire Une enfance à l'eau bénite, non. Mon père est un homme très, très extravagant comme personnalité et je n'ai pas eu de rapport avec lui. D'ailleurs, c'est le grand regret de ma vie, oui. Oui. Mais enfin, il faut faire le deuil de ça aussi. Il faut faire le deuil des parents rêvés, il faut faire le deuil de la vie rêvée, il faut faire le deuil de l'amour rêvé. Et si on ne fait pas ça, eh bien, on n'est pas bien dans sa peau. Or, moi, je suis mieux que j'ai jamais été dans ma peau. Ça, c'est sûr. J'aime vivre. J'ai toujours aimé vivre, mais j'étais plus anxieuse et plus angoissée quand j'étais plus jeune. Maintenant, je le suis beaucoup moins. Vous avez une sœur qui est journaliste. Est-ce qu'il y a eu de la jalousie quand vous avez choisi le même métier à quelque part? Est-ce qu'il y a eu
Ben, c'est elle qui a choisi le même métier que moi. Alors, elle est plus jeune que moi. Oui. Non, je ne crois pas. Elle est très, très différente de moi, ma sœur Danielle. Très différente de moi. D'ailleurs, elle fait son métier de façon remarquable, mais on est totalement différentes. Alors, Parce que vous parlez souvent? Ça s'est pas posé. Oui, on se parle, on se voit, mais moi, je suis pas... C'est pas facile d'être ma sœur. Oui, vous le dites. Mais vous voyez... Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Parce que je prends de la place. OK. Voilà. Alors, Parce si que je Danielle prends- arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle arrive chez vous, vous êtes comment avec elle? Ben, je veux un peu l'organiser. OK. Mais pour son bien, OK. toujours, évidemment. Mais enfin, je comprends ça. Vous partagez votre vie maintenant avec un homme, un avocat qui habite Québec depuis plusieurs années. Est-ce que vous êtes toujours romantique? Est-ce que ça, c'est important pour vous, les petites soirées à deux? C'est quoi une soirée romantique pour Denise Bombardier et son chum? C'est partir en voyage. Oui. C'est partir en voyage ou c'est parfois en tête-à-tête parce qu'on se donne rendez-vous entre Québec et Montréal. Ben oui, parce qu'il ne faut pas faire toute la route. Oui. Mais là, on ne le fait pas souvent parce qu'il travaille beaucoup, puis je travaille aussi. Bon. Parce qu'il y a ça. Vous savez, il n'y a rien de moins romantique que le travail. Et au fond, les grandes amoureuses, quand on regarde la littérature, ce n'étaient pas des femmes qui travaillaient, qui partaient le matin pour aller travailler, hein, et qui entraient le soir fatiguées. C'était pas ça du tout. La grande époque du romantisme, c'était au moment où... Et puis c'était dans un milieu où les hommes et les femmes n'avaient rien d'autre à faire que de se faire la cour. Tombez-vous en amour facilement? On ne tombe plus en amour facilement quand on sait ce que ça veut dire une fois qu'on est tombé. Est-ce qu'on vous a fait beaucoup de peine? Oui, beaucoup, oui. Mais ça fait partie de l'humanité, ça. Je veux dire, c'est ce qui nous humanise, au fond. C'est terrible. On ne tire aucune leçon des bonheurs qu'on a eus. On ne tire de leçons que des douleurs qu'on a eues. Pleurez-vous souvent? Non, plus maintenant. J'ai beaucoup pleuré, mais maintenant, je pleure moins. J'ai moins de raisons de pleurer. Vous riez beaucoup? Beaucoup. Ça vous fait du bien? Ah, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus sain. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est les gens qui ne rient pas. Ça, c'est les gens qui me font le plus peur. C'est les gens qui n'ont pas le sens de l'humour et qui n'aiment pas rire. Parce que la vie est tellement tragique que si on ne rit pas, on est cuit. Hein? Et puis en plus, elle passe, puis on ne l'aurait pas vu passer. Parce que ça, depuis que je suis toute petite, c'est pas parce que je prends de l'âge, c'est pas parce que je suis à l'âge que j'ai maintenant que je pense ça. Je pense ça depuis que je suis toute petite. Ce sentiment, cette urgence de vivre. Ça, je l'ai toujours eu. Et je crois que je crois d'ailleurs que ça se sent chez moi. Femme de rêve, femme d'espoir heureux, comment puis-je faire pour être plus près de vous? Et ça avait fallu que Sonia Mélenchon dise qu'elle m'aime pas. Ça aurait été une première à la télévision. Bien glucose, allez, ça! Bon, allez! Hey, vous filmez pas, là, non? J'adore la pêche. Et quand je vais à la pêche, je suis méconnaissable. Un petit mieux comme ça. Parce qu'ici, c'est comme ça que ça se fait. Oui, je le sais. Oh, yeah! Mme Bertrand, merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Et nos caméramans. Bon, moi, j'ai de la misère avec la droite à la gauche. Femme d'espoir heureux, comment puis-je faire pour être plus près de vous? Sonia Rencontre est une présentation de L'Oréal Paris. Noémie, imagine-toi là, que la salle est remplie devant toi. On se fait une petite répétition. Fais-moi ta chanson. Comment t'as fait, maman, pour savoir que papa, beau temps et mauvais temps, il ne partirait pas? Est-ce que t'en étais sûre ou si tu savais pas? Est-ce que les déchirures, ça se prévoit? C'est ça que je vais chanter dimanche prochain à la JMP. Merci. Bye bye. Mais que lui avait fait, c'est vrai.